Et cette semaine, nous sommes avec Daniel Fortin, rédacteur en chef aux Échos. Bonjour Daniel. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Alors que les menaces de reconfinement se précisent dans plusieurs pays, notamment en France, un nouvel espoir se lève du côté des vaccins contre le Covid-19, où manifestement les choses s'accélèrent. Oui, plusieurs signes montrent qu'on est entré dans des semaines décisives. Le laboratoire américain Pfizer a commencé la production de centaines de milliers de doses de vaccins, notamment en Belgique. Un autre américain, Moderna, annonce qu'entre 20 et 40 millions de doses seront prêtes d'ici à la fin de l'année. Ces deux labos ont déjà mené des tests conclusifs sur au moins 30 000 patients. Ils leur ont permis de vérifier qu'il n'y avait pas à ce stade de contre-indication à la distribution de ces produits. Et ils n'attendent plus que le feu vert des autorités sanitaires pour les mettre sur le marché. Mais à quel moment vont commencer réellement ces campagnes de vaccination ? Alors pour l'instant, c'est variable selon les pays. En Chine, par exemple, on a pris de l'avance, même si les tests cliniques ne sont pas terminés. Des centaines de milliers de Chinois ont déjà été vaccinés, essentiellement des soignants ou des populations exposées. Autre pays, l'Allemagne, là on promet des premières vaccinations au cours du premier trimestre de l'an prochain. Et les autorités cherchent déjà à localiser des entrepôts où l'on pourra stocker des doses qui doivent être maintenues entre moins 60 et moins 100 degrés. Le calendrier devrait être à peu près le même aux États-Unis, même chose en France. Mais il faut quand même préciser une chose, c'est que si on approche du but, les premières vaccinations resteront ciblées. Il ne faut pas espérer la moindre généralisation avant au moins l'été prochain. Mais tous ces vaccins seront-ils vraiment efficaces ? Alors là aussi, prudence. Pour l'instant, plusieurs scénarios sont à l'étude. Il est d'ores et déjà certain que les premiers vaccins disponibles n'assureront pas une protection à 100%. Il faudra donc attendre les produits suivants pour espérer vraiment vaincre l'épidémie. Et puis, il y a une autre condition qui n'est pas négligeable, c'est celle de savoir dans quelle mesure les populations accepteront de se faire vacciner. Un récent sondage de Gallup aux États-Unis a montré que seulement 50% de la population américaine y était prête. Beaucoup d'inconnus donc, et la leçon de tout cela, c'est que l'espoir existe certes, mais en attendant, il ne faut surtout pas relâcher les mesures de distanciation qui restent à ce jour le meilleur rempart contre la maladie.